Je m'appelle Laura. J'ai peur que mon compagnon soit contaminé par le virus du sida. Je m'appelle Édouard, j'ai une relation non protégée avec une partenaire à l'occasion d'un voyage de travail. Je m'appelle Thibaut. J'ai eu des rapports non protégés avec un homme au cours d'une soirée. Je m'appelle Sophie et j'ai eu plusieurs partenaires au cours des derniers mois. Comme plus de 300 000 personnes en France chaque année, Laura, Édouard, Thibaut et Sophie ont eu la bonne démarche. Ils se sont rendus dans un centre de dépistage anonyme et gratuit pour subir un test de dépistage du VIH, le virus du sida, et d'autres infections transmises au cours des rapports sexuels. On voit à la fois des gens qui ont peu de risques et d'autres qui ont des risques répétés. La pratique sexuelle, on va dire homosexuelle, de pénétration anale, est celle qui est considérée comme la plus à risque. Mais la grande majorité de patients touchés par le VIH dans le monde ont été contaminés lors de rapports hétérosexuels. Donc on peut considérer que dès lors qu'on est en présence d'un ou d'une partenaire séropositive ou indéterminée, quel que soit le type de rapport sexuel, le risque est présent. L'anonymat est totalement garanti. Voilà, je vais mettre sous-tiqué. Voilà. Le consultant reçoit un numéro qui est la seule référence de ses analyses comme de ses résultats. Puis il rencontre un médecin. Vous pensez avoir été exposé à un risque ? Oui, parce que j'étais avec quelqu'un que je connais pas bien, donc je suis plus avec cette personne, mais je suis un peu inquiète. Il va rencontrer un médecin qui va évaluer ses prises de risque, à la fois concernant le VIH, mais aussi son risque vis-à-vis de l'hépatite C, le fait qu'il soit ou non vacciné contre l'hépatite B, ses pratiques sexuelles, et on peut aussi dépister l'infection à chlamydia chez la jeune fille. Vous êtes numéro 35 073, oui. Une prise de sang permet de recueillir un échantillon qui servira au dépistage du virus du sida, mais aussi des virus des hépatites B et C et de la bactérie responsable de la syphilis. Le consultant connaîtra les résultats une semaine plus tard. S'il le souhaite, il peut également subir un test rapide de dépistage du virus du sida, dont les résultats sont connus en une demi-heure. La seule limite pour ce test qui est fiable, c'est de ne pas avoir eu de rapport sexuel à risque dans les 3 mois qui précèdent. Sinon, la sensibilité est insuffisante. Même si le test rapide donne un résultat négatif, le consultant doit venir chercher ses résultats une semaine plus tard. D'une part, pour obtenir celui du second test de dépistage du virus du sida, d'autre part, pour obtenir les résultats des autres tests. Ce jour-là, le patient muni de son ticket aura son résultat concernant le VIH, mais aussi ce qui a pu être fait par ailleurs, à savoir hépatite B, hépatite C, syphilis ou chlamydia. Si une jeune fille est dépistée positive par le prélèvement vaginal à chlamydia, elle va bénéficier le jour même d'un traitement antibiotique pour une durée de 7 jours, et ce traitement est gratuit. Si le test de dépistage du virus du sida est positif, un second test est pratiqué. Et si ce test est confirmé positif, ce patient sera directement adressé dans le service des maladies infectieuses dans un délai court. Ce qui est très important, c'est que le délai entre le dépistage et la prise en charge soit le plus court possible. La très grande majorité des personnes partent rassurées par des résultats négatifs et encouragées à courir moins de risques. Quant aux 4 personnes sur 1000 environ qui apprennent leur séropositivité, leur démarche leur permet de bénéficier rapidement de traitements efficaces et de protéger leurs partenaires.